Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Homme Dominant. Je suis aujourd'hui avec Auguste. Salut Auguste. Salut Julius, comment tu vas? Écoute, ça va super bien. Alors Auguste, aujourd'hui on voulait parler d'un phénomène de société qui est relativement important. Moi je remarque autour de moi qu'il y a plein d'hommes qui, voyant les années passer et qui prennent de l'âge, se mettent souvent à s'inquiéter, tu sais, un peu comme les femmes. Je sais pas si t'as remarqué ça. Ouais, effectivement, ouais. Moi j'ai plein d'amis qui justement quand on voit le temps passer, commencent à se dire waouh, on commence à vieillir, le temps passe, ils sont un peu inquiets. Oui. Et moi je trouve ça marrant parce que moi j'ai envie de vieillir en fait. Et parce qu'il y a plein de bienfaits à vieillir, mais c'est sûr que c'est un bon sujet à aborder. Parce que il faut que vous sachiez qu'il faut pas que vous ayez peur de vieillir, tout simplement parce que pour un homme, vieillir ça a des bienfaits. Donc tu penses Auguste que vieillir aurait des bienfaits sur l'homme et que c'est quelque chose de positif alors? Tout à fait. Déjà, juste si on prend le premier aspect qui nous vient à l'idée, donc chez un homme, c'est le physique. Oui, voilà, à quoi on ressemble, comment est-ce qu'on évolue physiquement, est-ce qu'on grossit, est-ce qu'on maigrit, est-ce qu'on a plus de force, tout ça. Voilà, exactement. Et peut-être que comme ça me viendrait pas à l'esprit, mais en tout cas physiquement, un homme a plutôt tendance à se bonifier avec l'âge. Si je vous prends un exemple tout bête, par exemple les stars de cinéma comme je sais pas George Clooney, Oui. je vous invite à regarder une photo de George Clooney quand il était jeune il et était quand affreux, il était plus vieux. Oui. C'est juste c'est juste fou la différence de physique et comment il a pris vraiment de la beauté avec l'âge. Donc déjà physiquement c'est juste quelque chose de bénéfique pour l'homme de vieillir, puisque à 20 ans, on va dire qu'à 20 ans, on a un peu le corps qu'on a, quoi. On peut pas influer sur son corps. Oui. Alors qu'arrivé plus vers 35-40 ans, là c'est vraiment le travail que nous on a mis qui va payer, et c'est vraiment le corps, on va dire, qu'on mérite, qu'on a. C'est vrai qu'à 20 ans, c'est un peu le corps qu'on a à cause de notre génétique, quoi. Si on a des parents qui sont très sportifs, qui nous ont donné une bonne génétique, on aura effectivement un corps qui est plutôt beau. Alors qu'à 40, en fait, et comme tu dis, c'est vraiment nos efforts, le travail, le sport qu'on fait, notre façon de manger qui va beaucoup influer. Alors, c'est ce que tu veux dire, c'est ça, Auguste? Voilà, exactement. Comme je te dis, à 40 ans, c'est vraiment le corps qu'on mérite, c'est tous les efforts qu'on a mis pour maintenir une bonne hygiène de vie qui va faire qu'on a un physique, un bon physique, Oui. contrairement aux autres hommes qui eux n'ont pas fait d'efforts et qui vont être gros. Et c'est là aussi qui va faire la différence au niveau du physique, de notre physique et au niveau du physique des autres hommes. Ah mais écoute, moi je partage ton avis, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Effectivement, c'est vrai que à 40 ans, il y a quelque part un certain écart qui va se creuser physiquement. T'as ceux qui vont continuer à faire du sport après le lycée, qui vont, je sais pas, peut-être faire de la musculation, tu sais, des sports de combat, du rugby. Tous ces sports en fait qui vont bien faire en sorte que votre testostérone soit produite en continu, et que vous soyez vraiment un vrai homme dominant, ou qu'à l'inverse vous passez votre temps à fumer, à boire, prendre des drogues, sortir sans vraiment faire de sport, sans prendre soin de vous, et que vous arrivez à 40 ans très gros avec déjà des problèmes de santé, des cancers du poumon ou voilà du diabète ou je ne sais quoi, et là c'est sûr que vous allez ressembler à rien du tout, et effectivement là vous avez de bonnes raisons de vous inquiéter de prendre de l'âge. Si déjà voilà à 25 ans, à 30 ans, vous avez déjà une hygiène de vie qui est déplorable. Voilà, exactement. Alors que pour un homme, on va dire qui un mâle dominant comme nous on l'entend, Oui. vieillir c'est bien. Vieillir c'est bien puisque ça va t'apporter énormément de bienfaits et pas que au niveau physique. Alors, tu penses à quoi par exemple? Je pense que déjà au niveau professionnel, je pense que c'est également un bienfait de vieillir. Ah ben là, De prendre de l'âge. t'as tout à fait raison. Enfin moi je le vois aussi avec mon travail. C'est souvent à l'âge de 40 ans que t'as les meilleures positions.
c'est vrai que quand t'es jeune, eh bien tu commences, hein, tu peux déjà avoir un poste de cadre, un poste assez bien payé, mais on demande toujours un certain niveau d'expérience, de compétences, de maturité, avant de prendre des positions comme de direction générale, où là effectivement, avec l'âge, tu vas vraiment te mettre à t'épanouir d'un point de vue Ouais. professionnel. C'est là que tu vas vraiment avoir les bonnes compétences. D'ailleurs, si on prend quasiment tous les grands personnages de l'histoire, bah, c'est souvent à 40 ans ou même plus tard qu'ils se sont révélés. Tu sais, t'as quelques personnages comme Bill Gates, Zuckerberg, qui, d'accord, très jeunes, ont fait de leur fortune, mais pour tout le reste, Ouais. c'est souvent très tard, hein, que les gens se sont faits. Par exemple, il me semble que c'est toi qui m'avais dit ça. Il me semble que Beethoven avait composé la septième symphonie à 40 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà. Et il y a C'est pas que fou. lui, hein. T'as aussi De Vinci qui avait, qui a peint la Joconde à 50 ans. Euh, D'accord. t'as Gutenberg qui lui aussi à 50 ans avait inventé la première impression. Gandhi à 51 ans a libéré, tu sais oui, il avait, enfin, je crois un peu plus de 50 ans quand il a commencé à rejoindre le camp des nationalistes indiens pour ensuite libérer son pays de la colonie anglaise. Ok. Voilà, enfin, il y a vraiment la plupart des grands personnages de l'histoire ont réussi, je Leur dirais, à vraies œuvres, on va devenir. dire, à devenir, ouais, à vraiment réussir leur gros travail, le travail d'une vie très tard, quoi. Voilà, c'est ça. Tu sais, c'est rarement quand t'as 20 ans, que t'as très peu d'expérience de la vie, très peu de compétences, très peu de confiance et d'assurance, que tu peux accomplir de grandes choses. Ouais. C'est plus tard dans la vie, quand t'as vraiment pu gagner en confiance, en assurance, en compétences, et en expérience surtout, que t'arrives à faire des choses. Ouais, mais ça paraît logique, hein. Dit comme ça, c'est sûr que ça paraît logique. Voilà. Que quand on gagne en confiance, en assurance, on peut à ce moment-là accomplir plus de grandes choses. Voilà, c'est Donc, ça. euh, Bon, donc effectivement, c'est un bon point pour les réticents, pour ceux qui pensent que qu'il faut rester jeune. Non, effectivement, pour un homme, ce point est également important. Ouais. et je pensais aussi à d'autres choses. Tu sais, quand on parlait d'expérience de la vie, c'est vrai qu'avec l'âge, t'es aussi amené à rencontrer plus de gens et tu développes un cercle social qui est plus important. Ouais, Je sais effectivement. pas Ouais. si pour toi c'est un point qui est important. Non, c'est effectivement quand plus tu prends de l'âge, forcément tu vas rencontrer plus de gens et plus tu vas gagner en compétences dans ton travail, plus tu vas également rencontrer de gens intéressants. Ouais, Tu vas te former vraiment un cercle social d'hommes qui vont te correspondre normalement. oui, Et donc si toi-même tu es dynamique, confiant, tu vas rencontrer de plus en plus de personnes qui sont dynamiques, confiantes et qui vont t'apporter énormément dans ta vie. oui, oui, Donc c'est vrai. aujourd'hui, quand t'es jeune, on va dire entre 20 et 30 ans, t'as tes potes, on va dire tes potes parce que ils habitent dans le même quartier que toi ou même la même ville que toi. On va dire que c'est un peu tes amis par défaut. Ouais, c'est Euh, vrai que à cet âge-là, on a souvent en fait les amis avec qui on a grandi au lycée, voilà, qui sont souvent soit des voisins, soit des voisins de palier ou des voisins avec qui on était assis à côté à l'école. Mais c'est vrai que c'est pas forcément des amis qu'on a choisis. voilà, exactement. C'est vraiment des amis par défaut parce que t'as un ou deux intérêts en commun. Mais on va dire que dans les grandes visions de la vie, parfois ça diverge. Et ces grands amis, on va dire que enfin ces grandes personnes qui vont t'apporter, tu vas les rencontrer plus tard dans ta vie, quand tu auras multiplié les expériences, quand tu seras parti en voyage, quand tu auras rencontré des personnes qui comptent, qui ont des responsabilités. C'est toutes ces petites personnes en fait qui vont t'apporter dans ton cercle social et qui vont t'apporter bien plus que les gens que tu vas rencontrer entre 20 et 25 ans ou que tu auras rencontré en école de commerce ou au lycée, quoi. Oui, c'est vrai qu'on le rappelle souvent sur notre chaîne que voilà, les rencontres c'est quelque chose qui est super important. C'est ce qui font qu'un homme s'épanouisse et qu'il devienne un homme dominant. Il faut beaucoup miser là-dessus. Et euh, et moi je te rejoins là-dessus. Je fais même partie des gens qui pensent qu'il faudrait beaucoup plus miser sur les rencontres. Euh, tu sais que tu vas faire à l'avenir que sur celles que tu connais déjà. Je sais Ouais. pas si tu me rejoins là-dessus. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Pour prendre un exemple tout con, aujourd'hui, si t'as un ami de lycée, Ouais,
que t'as pu fréquenter pendant toutes tes années de lycée, on va dire donc 3 ou 4 ans, Oui. Cette personne-là va pas forcément t'apporter grand-chose, alors qu'une personne que tu auras rencontrée pendant 2 semaines Oui. va peut-être t'apporter une nouvelle opportunité de travail parce que tu l'as rencontrée lors d'une conférence ou d'un salon. Oui. Et Oui. tout de suite va t'apporter une opportunité pour travailler, peut-être d'augmenter ton salaire. Oui. Et forcément, si on prend ça de manière objective, même si Oui. peut-être qu'il y a un peu de sentiment parce que tu connais cette personne depuis 4 ans, mais si on prend vraiment ça de manière objective, ce qu'un mâle, on va dire dominant, doit tout le temps faire, tu prends ça de manière objective, la personne que tu as rencontrée depuis 2 semaines, Oui. t'as plus apporté, puisqu'elle t'a quand même apporté une opportunité de travail, ou peut-être une opportunité d'augmenter ton salaire, elle t'a plus Oui. apporté que ton ami ou ton pote que tu connais, que t'as connu tout le lycée. Oui, non, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi, Auguste, là-dessus. Il y a aussi un autre élément qui est toujours lié à, tu sais, à ces rencontres et à nos amis. C'est vrai que quand t'es étudiant, t'as beaucoup de temps libre. Hein, souvent, je crois qu'on a à peu près une trentaine d'heures de cours par semaine, hein, au maximum. Donc ça laisse quand même beaucoup de temps libre. Alors que quand t'as un travail, ben souvent tu vas travailler 45 heures, si ce n'est plus. Hein. Et, euh, et c'est aussi ce qui va faire, je pense, que voilà, t'as moins de temps libre et tu vas aussi privilégier ton temps libre. Eh bien, voilà, préférer passer ton temps libre avec des gens qui pour toi sont vraiment importants. Ouais, effectivement, je te rejoins là-dessus. Ouais, c'est ça, je l'ai vraiment ressenti moi quand tu commences à avoir moins de temps. Tu vas vouloir vraiment vouloir que ce temps soit vraiment effectif et soit vraiment intéressant. Tu vas faire une sélection voilà, dans tes amis, je crois. et tu vas vraiment sélectionner les gens avec qui tu vas passer du temps, parce que forcément, plus tu avances dans la vie, plus ton temps sera précieux, contrairement à ta jeunesse. Et effectivement, ouais, tu fais une vraie sélection. Tu fais une vraie sélection des gens avec qui tu vas rester et ne pas rester. Ouais. Alors, excuse-moi Auguste, hein, mais je me mets un peu à la place des gens qui nous écoutent, et on pourrait croire que, tu sais, l'homme dominant chercherait uniquement à se mettre avec des gens qui peuvent lui apporter quelque chose, dont il peut tirer profit. Est-ce que c'est ça, être un homme dominant? Alors après, on peut le voir comme ça, mais c'est pas une vraie caractéristique, on va dire, de l'homme dominant. L'homme dominant, c'est plus une personne qui va donc rester avec des personnes qui lui correspondent au niveau de la vision, et surtout c'est une personne qui va rester avec des gens qui vont peut-être lui donner une expérience que lui n'a pas encore eue. D'accord. Et grâce à cette expérience, il va apprendre et ne pas commettre les mêmes erreurs. D'accord. Donc il pourrait donc voilà aussi apprendre et puis derrière transmettre. Je pense aussi ce que fait un homme dominant, c'est que effectivement il s'entoure de gens qui sont intéressants, importants. Voilà, il apprend la connaissance et puis derrière lui aussi va la transmettre à d'autres personnes. C'est vrai que c'est quelque chose qui je pense voilà, c'est une caractéristique bien, voilà, tout à fait. Voilà, donc effectivement. Après, rien n'empêche forcément de revoir parfois, on va dire, ses amis d'enfance. Mais vous-même, en tant que mâle dominant, vous allez voir que souvent, vous allez vite être ennuyeux, puisque c'est ne pas être dans la même dynamique de vie. Forcément, ça crée quelque chose qui est pas cohérent en fait, cohérent dans la relation. Oui, bien sûr. Donc après, c'est vraiment inné, qu'on va vouloir donc vraiment côtoyer des gens qui sont, on va dire, du même niveau de vie que nous. Donc c'est instinctif. C'est même pas quelque chose qu'on réfléchit, c'est juste instinctif. Ok, bah écoute, je te remercie Auguste pour ton développement et pour ces arguments. J'ai encore une question parce que je pense que c'est ce que se demandent la plupart des auditeurs. À 40 ans, est-ce que tu as plus de succès avec les femmes qu'à 20 ans? Ah, ça c'est un bon point. J'adore ce point parce qu'effectivement, tu pourrais penser qu'à 40 ans, ta vie sexuelle, on va dire, est terminée. Oui. Et c'est là où on fait une grosse erreur, puisque un homme commence vraiment à devenir très très attractif après la trentaine. Et pourquoi ? Pour déjà toutes les raisons qu'on a évoquées. Aujourd'hui, une femme est attirée par des hommes qui ont, on va dire, de l'argent, qui sont stables financièrement. Oui. Qui sont confiants, qui ont une sorte de leadership, qui peuvent vraiment s'imposer, qui sont charismatiques. Oui. Et toutes ces qualités, on les prend avec l'âge.
comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des qualités qu'on prend avec l'âge, le charisme, la confiance, la situation professionnelle. Et ça, et toutes ces choses-là sont des choses auxquelles les femmes font très attention. Et le physique devient même presque secondaire, on va dire, dans cette Oui, partie de parce la que vie. alors pardonne-moi, je te coupe la parole, mais Dis-moi. effectivement, c'est vrai que si on reprend les points qu'on a dit depuis le départ, mais un homme qui continue à faire du sport de ses 20 ans à ses 40 ans, qui travaille comme il faut, développe ses compétences, son expérience et qui en plus a un sac social important. Enfin moi j'imagine qu'à 40 ans, cet homme-là sera vraiment harcelé par les femmes, quoi. Tu sais, il y aura tout le temps des femmes qui vont lui courir après. Enfin, t'imagines un homme de 40 ans qui est beau, riche, qui a plein d'amis, qui a une belle carrière. Enfin, c'est un peu comme DiCaprio, quoi. Tu vois le genre? Ouais, exactement. Donc bon, après DiCaprio, c'est un exemple à part parce que je pense que lui-même jeune, il devait quand même être harcelé par Déjà les femmes parce que c'est entantiné, quand même oui, oui. voilà exactement. Mais on va dire pour un mâle dominant comme nous autres, on va dire qu'effectivement à 40 ans, c'est vraiment un âge où on va avoir vraiment une attractivité envers les femmes. Les femmes vont être vraiment attirées par nous pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Et Oui. ça sera nettement plus facile que à la vingtaine. Puisqu'à la vingtaine, on va dire ce qui domine chez les femmes, le premier C'est le physique. Oui, voilà, le premier facteur dont les femmes vont choisir, c'est le physique. Et voilà, comme c'est on l'a ça. dit au début de l'épisode, le physique, on a le physique qu'on a, quoi. On peut pas travailler dessus. C'est vrai, c'est vrai. Mais plus l'âge avance, plus les femmes vont être attirées par on va dire d'autres facteurs qui sont le physique également. Mais vu que nous, on a pris soin de notre physique, on Oui, sera forcément sur un physique intéressant à cet âge-là. Et d'autres facteurs qui sont la confiance, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la confiance, le charisme, oui, qui sont des qualités qu'on va prendre avec l'âge. Et donc c'est vraiment, c'est irréfutable. À 35-40 ans, on est nettement plus séduisant envers la gente féminine. Et donc c'est oui. un bon point en plus de vieillir, je pense. Non mais écoute, moi je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Hein. Bah tu sais, l'autre jour on faisait une vidéo sur Yelmox. Bah, c'est typiquement aussi l'exemple. Hein. À 40-50 ans, il commence à avoir des filles et puis à 20 ans, il n'y en avait aucune. Hein. C'est Voilà, exactement. là encore un exemple qui démontre que le contenu qu'on propose sur notre chaîne est voilà effectivement assez Mais concret on et retrouve, ouais, on peut retrouver plein d'exemples comme ça. Je suis sûr que je sais pas, les ingénieurs qui aujourd'hui font des gros salaires, je suis sûr que quand tu leur reparles de leur époque lycée, ils devaient pas kiffer oui, ça. Ça devait être un peu les grosses têtes, que voilà, qui étaient pas forcément bien populaires sûr, bien sûr. et qui étaient pas donc. C'est un peu un cliché, mais qui est vrai, quoi. Ça fonctionne comme ça. Étant plus jeune, c'est surtout le physique qui prime. Oui, Et, oui, bien sûr, bien sûr. et forcément après voilà, il y a une vraie attirance quand on grandit puisqu'on développe des qualités. Tout à Donc fait. là encore c'est un argument pour dire que ben vieillir est bon chez l'homme, quoi, tout simplement. Non, mais écoute, je suis d'accord avec toi là-dessus. Alors j'ai quand même une remarque, c'est que alors j'ai l'impression qu'aussi que tu sais plus le temps passe et plus l'écart se creuse. Tu sais, j'y pensais il y a déjà quelques semaines. J'ai recroisé un ancien ami qui était avec moi au lycée, tu sais. Ouais. Et puis bah voilà, j'étais dans un bar et puis bah je le croise, il était voilà plutôt mal habillé, il avait pris beaucoup de poids et puis je me disais merde, Ouais, voilà, le fléau de l'homme bêta un peu. bah clairement ça. Et puis bon, moi je l'ai vu, je suis comme allé lui parler, je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie, et bon il m'a dit qu'il était au chômage. Et je me disais merde, il y a seulement 5 ans, on se connaissait, on était plus ou moins au même niveau, et puis bah bon voilà, aujourd'hui il est déjà gros, il prend pas soin de lui, et puis bah malheureusement il est au chômage. Donc voilà, plus aussi on vieillit, et plus l'écart se creuse, moi j'ai l'impression. Effectivement, ouais. Et est-ce que ce serait pas ça, tu sais, qui ferait peur à certains hommes? Euh, Tu sais, moi quand je vois des anciens copains, je me dis que plus ils prennent de l'âge et plus en fait la vie est difficile, plus ils prennent de poids, moins ils ont d'argent.
Après, c'est difficile avec les femmes. Et après, effectivement, si t'es dans tout dépend de la dynamique de vie dans laquelle t'es. Ah, ben, Aujourd'hui, ça c'est une précision qui est importante à rappeler à nos auditeurs, c'est que prendre de l'âge c'est une bonne chose en fonction de la dynamique dans laquelle vous êtes alors, c'est ça? exactement, exactement. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de ton ami, effectivement, qui est plus dans une dynamique, pas d'homme dominant ou d'homme alpha comme nous on s'adresse à notre audience. Oui. Aujourd'hui, c'est clairement une dynamique où cet homme, forcément, quand il voit les années passées, lui a plus repensé à ses années lycée, puisqu'il va se dire, voilà, c'était super, et il va voir le vieillissement comme plus une fatalité, puisque il prend de l'âge, forcément, il deviendra donc plus vieux et pourra moins faire de sport. Oui, oui. Il y aura plein de choses qu'il va perdre. Et si t'es dans cette dynamique de vie, le vieillissement est vraiment une fatalité. Mais nous, on s'adresse aux personnes vraiment qui sont dans une dynamique positive et une dynamique de développement. Oui. C'est vraiment une aubaine de vieillir. Il ne faut surtout pas avoir peur de vieillir, puisque plus vous vieillissez, plus la vie sera meilleure, j'ai envie de dire. Oui. Comme pour tous les points qu'on a évoqués tout à l'heure. Oui. Donc forcément, ça fonctionne. À condition de prendre des bonnes décisions, de faire des sacrifices. Et voilà, ce sont un peu les conditions pour pouvoir appréhender l'avenir avec sérénité. C'est exactement ça. C'est forcément on va en fait récolter le fruit de toutes ces décisions passées. Et moi, je dirais même pas des sacrifices. C'est simplement des décisions qui font que voilà, on a envie de prendre un certain chemin et pas un autre, quoi. Oui. Oui. Voilà, de vouloir travailler pour son patrimoine plus tard, etc. Oui. Plutôt que de sortir tous les week-ends. Ça, c'est pas forcément un sacrifice, simplement des décisions qui font que plus tard on deviendra donc un mâle dominant et qu'on aura donc vraiment un certain succès un certain succès dans tous les domaines de la vie, quoi. Et souvent, je veux rajouter quelque chose. Souvent, tous les succès sur tous ces domaines-là qu'on a évoqués vont arriver un peu tous en même temps. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que plus on va avoir une situation professionnelle intéressante, plus on va être attractif envers les femmes, plus on va avoir une confiance en soi qui va augmenter. Et en fait, tous les points vont s'aligner. Alors, excusez-moi, Auguste, hein, tu parles d'un mot qui est important, dont on parle souvent sur la chaîne, la confiance. Oui, c'est vrai que la confiance, c'est quelque chose qui est relativement important. Je pense que tu me rejoins là-dessus. Ouais, tout à fait. Tu vois que tout repose sur la confiance, que ce soit l'économie, la monnaie, les relations, tu sais. Est-ce qu'un homme dominant doit avoir confiance en lui? Ça question. On enfonce un peu une porte ouverte. C'est logique, oui. qu'un homme doit être confiant. Après, aujourd'hui, la confiance, si aujourd'hui, quand on est jeune, on n'a pas forcément confiance en soi, c'est pas une fatalité, puisque je pense qu'on peut travailler sur la confiance. C'est quelque chose qui se gagne avec le temps. Oui. Donc le plus important, c'est de le rappeler voilà. et d'encourager un peu nos auditeurs. Voilà, si vous n'avez pas forcément confiance en vous aujourd'hui, sachez que c'est pas grave, c'est quelque chose qui se travaille, qui vient avec l'expérience. Ouais, c'est quelque chose qui se gagne avec le temps. Oui. Et surtout, si vous avez confiance, si vous commencez à avoir confiance en vous, vous sentez que vous commencez à avoir confiance en vous, n'utilisez pas cette confiance dans des choses inutiles, puisque vraiment la confiance en soi fluctue. Je pense qu'on fera un épisode peut-être sur la confiance en soi, mais c'est vraiment quelque chose qui fluctue selon ton sentiment du moment, et c'est vraiment quelque chose qu'il faudra utiliser à bon escient pour vraiment dans des projets qui comptent, et pas utiliser sa confiance pour je sais pas, draguer une vieille fille, voilà quoi, voilà, des gros tas dans les boîtes de nuit. Voilà, ou justement si tu te fais remballer derrière, tu vas perdre un peu cette confiance en toi que tu avais accumulée et que tu aurais pu utiliser dans un autre domaine de la vie plus intéressant que d'aller draguer un gros tas en boîte, quoi. D'ailleurs, on en parlera au niveau des applications de rencontres. Hein, dans la prochaine vidéo, on vous dit justement que les applications, quelque part, détruisent la confiance des hommes. Hein, ouais, effectivement. Ouais. Voilà. Ouais, effectivement, c'est vraiment un fléau. Ouais. On l'abordera un peu plus tard. Ce sera un autre sujet qui sera abordé, comme on le fait toujours, avec beaucoup d'arguments et beaucoup de questions. N'hésitez surtout pas à commenter dès maintenant et à nous donner votre avis. Hein. N'attendez pas la fin de la vidéo. Dites-nous ce que vous avez pensé. Est-ce que pour vous vieillir c'est bien, ou est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez, hein. N'hésitez pas à nous le dire.
n'hésitez pas à commenter, mettre un petit pouce pour nous encourager. Je voulais parler d'un dernier sujet. C'est vrai qu'effectivement, tu sais, l'argent, le pouvoir, le sexe, tout ça, c'est quelque chose qui est important, que tout homme dominant va comment dire, tout homme dominant va aller vers cela au long de sa vie, mais est-ce qu'à un moment, tu sais, quand t'as 40, 50 ans, peut-être même 60, tu penses pas à autre chose? Est-ce qu'un homme dominant, à un moment, a pas d'autres priorités? Alors généralement, effectivement, comme tu l'as bien dit, quand on est un jeune homme dominant ou futur dominant, c'est des choses auxquelles on pense souvent, tout ce qui est argent, sexe, pouvoir, etc. Mais souvent, quand on arrive à un âge plus avancé, quand on a vieilli, 40, 45 ans, c'est des choses qu'on a parfois, très souvent, réussi à avoir. Comme tu l'as dit, on est un peu harcelé par les femmes, en tout cas on est très attractif, on a certains pouvoirs au travail, on a une confiance, on a de l'argent, et donc pour qu'on reste une personne donc qui a quand même un but dans la vie, on va penser à d'autres choses, comme ce qui est donc la trace que nous on va laisser sur terre, notre héritage. Comment on peut aider d'autres personnes, on va dire, positivement. Un peu comme Bill Gates qui va léguer toute sa fortune, c'est ça? Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, Bill Gates, lui, sa priorité, c'est pas de faire de l'argent ou de séduire des femmes. C'est vraiment de vraiment laisser sa trace. Et puis donner quelque chose en retour de tout ce qu'il a reçu. Voilà, aider les gens de manière positive. Donc c'est vraiment une caractéristique également des mâles dominants, c'est que souvent on les caractérise comme des personnes, on va dire misogynes, qui ne pensent qu'à eux, égoïstes, etc. Oui. Mais souvent c'est faux, puisque l'homme dominant aime transmettre aux personnes plus jeunes. Oui. En fait, il veut simplement avoir toujours une utilité en fait. Et c'est pour ça qu'il va se trouver souvent des nouveaux objectifs ou des nouvelles choses à réaliser et à accomplir. Bah écoute, merci Auguste pour tous ces arguments et pour ton point de vue. Pour rapidement résumer ce qu'on a dit, donc un homme dominant, il a pas peur de vieillir, d'abord parce que physiquement il s'améliore, ensuite parce que d'un point de vue professionnel aussi, il gagne en compétences, en expérience qui lui permet d'avoir des bonnes positions. Derrière, il va améliorer son cercle social, et puis voilà, il gagne en confiance, en assurance et maturité. Voilà, exactement. Donc toutes les petites actions qu'on va faire plus jeunes vont faire qu'on va récolter tous ces bienfaits. Donc voilà, pour terminer et bien dire donc aux gens qui nous écoutent que voilà, c'est vraiment pas une fatalité de vieillir, et c'est même une très bonne chose et un bienfait pour tous de vieillir, et il y aura que des bienfaits et des choses positives. Eh bien, encore une fois, merci Auguste, et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker et à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Salut. À très bientôt, merci à tous.